Bonjour chers élèves. Alors je vais vous expliquer un petit peu comment utiliser It's Learning parce qu'on a reçu pas mal de questions aujourd'hui et je pense qu'avec une vidéo ça sera plus simple. Alors quand vous entrez sur It's Learning, déjà il est plus facile de l'utiliser sur votre PC ou sur le GSM mais en allant sur Google. Donc vous allez sur Google et vous tapez agora.itslearning.be. De là vous mettez votre identifiant, votre mot de passe et vous pouvez l'utiliser comme si vous étiez sur un PC. Mais c'est quand même plus simple sur ordinateur. Alors, une fois qu'on est sur It's Learning, vous allez dans Accueil. Là, vous avez les espaces de travail qui se mettent. Donc ici, vous voyez les espaces pour mes classes à moi. Ou alors, espace de travail et on choisit, par exemple, celui en sciences, première I, sciences. Je clique dessus. Alors, quand j'arrive sur cette page, là, vous avez l'actualité. Donc, comme si vous étiez sur les réseaux, comme Facebook ou autre. Moi, si je tape une nouvelle actualité, elle va se mettre sur la page avec mes consignes, etc. Donc, si vous voulez savoir ce qu'il y a à faire dans les cours, vous regardez dans l'actualité ou vous regarderez aussi dans le calendrier et dans les ressources. Ça, je vous expliquerai après. Donc, voilà pour la vue d'ensemble. Ensuite, quand on va dans ressources, pour l'instant, je vous demande de réaliser les exercices qui sont dans l'introduction. Activité. Tous ces exercices-là sont à faire pour la rentrée. Donc, vous pouvez déjà les faire maintenant si vous n'avez pas beaucoup de choses à faire. Si certains profs n'ont pas encore mis de consignes sur la plateforme, pas de problème, vous venez, vous commencez les activités. Alors concrètement, ce qu'il faut faire, il y a une petite vidéo à regarder. Il n'y a pas de questions, donc je vous demande juste de la consulter. Un site internet avec un quiz. Donc quand vous cliquez, vous arrivez sur le quiz. Quand vous avez fini toutes les questions, vous me faites une capture écran de tout ça. Si vous ne savez pas faire de capture écran, vous prenez une photo avec votre GSM ou vous regardez sur la touche sur votre ordinateur, il y a une touche qui s'appelle Print Screen. Print Screen, mais elle est écrite comme ça, P-R-T-S-C-R. Print Screen, comme ça. Si vous ne savez pas le faire, il y a plein d'aides sur Internet. Ensuite, je retourne sur la plateforme. Après le quiz, il faut faire 3 exercices. Alors, je vous montre un exercice, par exemple celui-là. De nouveau, vous êtes redirigé sur un site internet. Il y a une consigne qui est indiquée. On lit la consigne, on réalise l'exercice. Et à la fin, on clique sur le petit V qui vous corrigera. Quand vous avez tout bon, il va vous mettre un mot pour vous dire que tout est correct. Quand c'est fait, de nouveau, on fait une capture écran. Quand vous avez fini tous les exercices, et donc vous avez une capture écran, 2, 3 et 4, vous allez devoir m'envoyer ça par mail. Alors comment faire? Pas besoin de l'adresse mail du prof, il suffit d'aller sur la plateforme. Les mails, c'est la petite enveloppe que vous voyez ici. Donc je clique dessus et je vais directement dans Nouveau message, ici. Ah, ici, j'ai pas l'adresse du prof, mais je peux la rechercher en cliquant sur le petit bonhomme bleu qu'on voit juste à côté. Je tape le nom du professeur, par exemple Yusmi. Je regarde bien que membre du personnel est coché et rien d'autre. Et après, je fais rechercher. Madame Yusmi, je coche son nom. OK, voilà, le mail s'adressera à moi. Sujet, ça dépend. Par exemple, exercice en ligne, si vous voulez m'envoyer les captures écran. Vous écrivez un message, bonjour madame, et le contenu de votre message. On n'oublie pas de dire bonne journée, ça fait toujours plaisir. Pièce jointe, je clique sur charger le fichier. Et puis, je vais devoir parcourir. Parcourir, ça va m'emmener dans tout mon ordinateur ou mon GSM. Et je cherche les différentes photos, je clique, je n'oublie pas d'enregistrer. Et ensuite, mes fichiers vont venir se mettre dans la partie ici en dessous. Ensuite, quand c'est fait, donc quand tous vos fichiers sont faits, donc vous refaites la même chose pour le deuxième, le troisième, etc. Sauf si vous arrivez à tous les sélectionner d'un coup, mais ça, il faudra chipoter par vous-même. Quand c'est fait, je n'oublie pas de cliquer sur envoyer. Si je veux être sûre d'avoir bien envoyé le message, je dois cliquer sur message envoyé. Dans les messages envoyés, par exemple, il y a le message que moi je vous ai envoyé à tous, avec le texte, la description, etc. Donc ça, c'est pour envoyer un message à un prof. Maintenant, si le professeur vous a déjà envoyé un message,
et que vous l'avez dans votre boîte de réception, alors il suffit de cliquer sur répondre. Répondre, il y a déjà le nom du prof qui est mis, donc pas besoin d'aller le chercher. L'objet, si j'avais déjà noté activité en sciences, vous laissez le même objet. Et ici dans le texte, vous m'écrivez bonjour madame, voici les captures écran, etc., etc. On n'oublie pas de mettre un fichier, parce que j'ai déjà reçu plein de mails sans fichier à l'intérieur. Et on n'oublie pas d'envoyer à la fin. Et après, on peut vérifier dans message envoyé, est-ce qu'il y a bien le message que j'ai envoyé. Voilà. Alors, donc je vous ai expliqué l'espace de travail avec la vue d'ensemble, avec les notifications. Quand vous recevez une notification, c'est parce que j'ai posté quelque chose de nouveau ici, ou vos professeurs vous ont posté quelque chose. Les ressources, qui sont classées dans des dossiers, donc quand vos profs donnent des consignes, il faut bien les lire. Parce que là aussi, plein d'élèves m'ont demandé, Madame, comment on fait, à quel endroit je dois aller. Mais il faut commencer par les consignes. Si vous avez reçu un mail, si vous avez reçu une feuille ou un message dans vue d'ensemble, il faut d'abord tout lire et après on se met au travail. Le reste, vous n'avez pas besoin. Ici, la petite cloche, ce sont les notifications. Donc quand quelqu'un écrit un message sur le groupe, sur vue d'ensemble, donc par exemple vos professeurs, les mails, je vous ai déjà montré, et les messages privés. Donc ça, je ne vais pas ouvrir parce que message privé, c'est privé. Donc ça, c'est toutes les questions que vous me posez en privé. Et dernière chose, le calendrier. Le calendrier, c'est votre journal de classe. Pour le voir de cette manière-là, il faut cliquer sur semaine. Et vous pouvez décocher ici, afficher le week-end, parce qu'on n'a pas besoin du week-end pour le moment. Et dans votre calendrier, par exemple pour sciences, les premières A, s'ils veulent voir s'ils ont un devoir pour vendredi, ils cliquent ici et ils vont voir devoir à réaliser, page 32 à 41, dans le livre, etc. Et donc vos professeurs, s'ils ont bien complété le journal de classe, tout va s'afficher ici. Si vous êtes sur votre téléphone, la vue, elle se met en mode liste. Donc pour voir le journal de classe en mode semaine, vous cliquez sur un élément dans la liste et vous allez voir qu'on va vous proposer de changer en mode semaine. C'est plus simple pour lire et pour comprendre. Voilà. N'oubliez pas, attention ici, si vous avez décoché des choses, il y a des infos qui vont s'effacer. Donc il faut laisser tout cocher. Moi j'ai des informations ici que vous n'avez pas. Donc vous allez avoir uniquement vos classes. Voilà, donc l'accueil, j'ai tous les espaces. Si je clique sur mise à jour, j'ai toutes les nouveautés qui ont été postées en dernier. Espace de travail, je vous ai expliqué, c'est là où vous allez retrouver toutes vos classes. Communauté, vous n'avez pas besoin. Calendrier, c'est le journal de classe. Bibliothèque, vous ne touchez pas. Et alors ici, je rappelle notifications, les mails, les emails et les messages privés. Voilà. Après, pour le reste, vous pouvez aussi modifier des choses dans votre profil, mais vaut mieux pas chipoter pour l'instant, à part mettre une photo. Donc, c'est modifier les détails. Là, vous pouvez charger une image sur votre GSM ou sur votre ordinateur. Voilà, c'est sympa d'avoir une petite image de profil. Par contre, le reste, vous notez aucune information. Les autres n'ont pas besoin de connaître votre téléphone ou autre. Et quand vous avez fini, vous enregistrez quand vous avez mis votre image. Voilà, je pense que j'ai tout expliqué. N'hésitez pas à poser des questions en privé, à bien regarder la vidéo à nouveau, à mettre pause à certains endroits si je vais un petit peu vite, à revenir sur les explications. C'est une vidéo, donc vous pouvez tout le temps revenir en arrière. Et voilà, normalement ici, vous avez toutes les infos pour commencer votre travail. Lisez bien les consignes comme je vous ai dit, parce que parfois c'est du travail à réaliser sur la plateforme, donc dans les ressources, mais parfois ce sont des exercices à réaliser dans le livre. Donc si vos profs vous parlent de pages de livres, etc., c'est en effet, c'est pas sur la plateforme. Donc il faut bien lire les consignes, et si vous avez des questions, vous me les posez. Attention aussi au groupe dans les messages, parce que vous posez beaucoup de questions, mais tout ça, ce sont des notifications que tout le monde reçoit quand vous allez dans un groupe. Donc si c'est une question qui ne concerne pas les autres, vous venez en message privé avec moi, pas dans les groupes. Sinon, ça devient ingérable. Et voilà, organisez-vous bien, travaillez en fonction de votre horaire de cours. Donc si vous avez des devoirs pour vendredi, c'est comme si vous étiez à l'école. Si on vous donne un devoir, en rentrant, vous le faites. Sauf qu'ici, vous ne devez pas rentrer vu que vous êtes déjà à la maison. Enfin, soit. Voilà, je vous souhaite un très bon travail.
Pensez à bien vous organiser, ne vous prenez pas la tête avec vos parents, vous devez vous gérer tout seul. Nous sommes là pour vous aider, nous continuons le travail. Donc si vous avez des questions, c'est vers nous qu'il faut se tourner. Maintenant, c'est toujours bien si quelqu'un est à la maison, vos parents, un frère, une sœur, bah, n'hésitez pas aussi à leur poser des questions par rapport à l'utilisation de l'ordinateur. Mais en tout cas, nous sommes présents pour vous, donc n'hésitez pas. Bonne journée tout le monde, au revoir.